Bonjour et bienvenue à ce vidéoclip sur la mise en pratique des normes de l'APA avec Word 2010. Les projets ou rapports de résultats de recherche académique sont différents des projets ou des rapports que vous pourriez peut-être créer sur le marché du travail. Si vous avez assisté ou si vous êtes au collège communautaire, vos enseignants exigeront possiblement que vos projets ou rapports adhèrent à un format académique établi. Le format pour les disciplines en sciences sociales a été créé par the American Psychological Association. Alors les chercheurs parlent souvent de style APA. Le plagiat est un problème majeur. Le plagiat au collège est un problème courant dans tous les pays. Certains étudiants plagient. Ils font du copier-coller d'informations de l'Internet ou à partir d'autres sources dans leur propre projet, sans tenter même de citer leurs recherches correctement. Beaucoup d'étudiants qui sont nouveaux à l'écriture de projets collégiales font du plagiat accidentellement également parce qu'ils ne comprennent pas tout la dynamique de la référence. Vous pouvez éviter ce dilemme en formatant vos travaux de collège dans le style approprié pour votre discipline. L'APA, c'est un style qui résout le dilemme du plagiat. En adoptant le style APA dans vos cours, ça fera en sorte que les sources que vous citez pour vos travaux collégiales sont créditées correctement. Le style APA nécessite d'inclure les auteurs des citations dans le texte, que ce soit pour des résumés, des paraphrases ou des citations provenant de sources secondaires. Les citations dans des textes en utilisant le style APA incluent le nom de l'auteur de la source, la date de la publication de ses recherches, les numéros de page pour les documents actuellement référencés. Ainsi, le style guide intrinsèquement les écrivains à indiquer les idées qui ne viennent pas d'eux-mêmes. En plus d'assurer l'attribution correcte des sources, l'utilisation du style APA vous aidera à répondre aux attentes de vos enseignants de manière professionnelle. Montrant que vous savez comment présenter vos projets dans le style approprié pour votre discipline donnera l'impression que vous êtes un étudiant sérieux, bien préparé et qui est prêt à contribuer professionnellement dans le domaine d'études. Même les choses simples, telles que savoir où insérer les numéros de page ou la mise en forme de longues citations, peut laisser à un enseignant une impression positive de votre travail. Cette mini-série de vidéoclips vise à vous assister à utiliser Microsoft Word 2010 pour uniformiser la présentation et la rédaction des travaux au niveau collégial. Il est basé sur les exigences stylistiques ou normes fournies par l'American Psychological Association ou l'APA. Comme déjà mentionné, le style de l'APA est généralement celui qui est privilégié en sciences humaines, tant dans les collèges de langue anglaise que dans celles de langue française. Commençons avec les outils de Microsoft Word 2010 qui peuvent vous aider avec les normes de l'APA dans la mise en forme de vos projets. La première étape dans la mise en page pour vous assurer que vous suivez les normes de l'APA est de premièrement vérifier les marges de votre document. Donc, vous pouvez aller à mise en page marge, alors allez à l'onglet mise en page et ensuite l'outil marge et vous allez voir que les marges normales de ce document sont 2.54 en haut et en bas, mais à gauche, c'est 3.18 et à droite, c'est 3.18 également. Donc, les exigences ou la norme de l'APA demandent que ça soit 2.54 haut en bas, gauche et droite. Donc, moi, j'en ai déjà un de créé ici, mais je vais vous montrer comment en créer un. Alors, vous allez à marge personnalisée et vous allez tout simplement changer les différentes marges. Donc, je mets 2,54
2,54. Et en passant, pendant que je fais ça, j'aimerais vous dire que 2,54, c'est exactement 1 pouce. Alors, dans les mesures impériales, le 2,54 cm équivaut à 1 pouce en mesure impériale. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai créé maintenant un style personnalisé où j'ai 2,54 autour de mon document. La prochaine étape que je vous suggère de faire, c'est d'aller maintenant à l'accueil, où vous avez le bouton ici pour afficher tous les contrôles. Alors, vous pouvez voir maintenant toutes les choses qui sont cachées, les lignes qui sont cachées, les sauts de page qui sont cachés, et tout ce qui est caché, vous pouvez maintenant voir dans votre document. Et selon le style de l'APA, vous devez premièrement jamais avoir de lignes séparant le titre du reste du document. Donc, maintenant que vous pouvez voir les lignes qui sont ajoutées, vous pouvez aller les sélectionner et les supprimer. La deuxième chose qui est importante, et ça vous pouvez garder ces signes-là tout au fur et à mesure que vous avancez dans votre document, c'est toujours pratique de l'avoir jusqu'à la toute fin, comme ça vous assurez qu'il n'y a pas de ligne de trop dans votre document. Fait qu'en plus d'avoir le 2.54 autour de votre document, c'est important d'avoir un document qui est à double interligne. Alors, pour faire le double interligne, vous sélectionnez tout simplement le texte que vous voulez à double interligne et vous allez dans le paragraphe. On est encore dans l'accueil, dans le groupe paragraphe et ici, interligne et espacement de paragraphe. Vous allez voir que notre paragraphe est à double interligne. Alors, c'est correct, le document est bien fait à double interligne. Votre texte devrait être soit Times Roman 12 ou Arial 11. Alors, dans ce cas ici, j'ai Times Roman. Alors, vous pouvez voir Times Roman 12. Mais j'aurais pu aussi aller à Arial 11. Alors, vous voyez, Arial 11 et Times Roman 12 est à peu près de la même dimension ou de la même grandeur. Alors, c'est ça la recommandation qu'on a pour la police et les grandeurs de police pour le texte. Maintenant, il faut également s'assurer qu'il y a des retraits de 1,3 cm ou un demi-pouce au début de chaque paragraphe. Si on regarde ici le deuxième paragraphe, vous voyez la tabulation ici, les retraits de gauche de la première ligne. Ici, on ne sait pas exactement combien est le retrait. Alors, si on va dans Accueil, Paragraphe, le groupe Paragraphe, vous pouvez afficher la boîte de dialogue Paragraphe et vous allez voir ici, dans les retraits, vous avez la première ligne à 1,3 cm. D'habitude, vous ne pouvez pas être aussi précis que ça juste en bougeant le petit bouton ici. Vous allez voir que quand je le place là, ça me donne 1,25. Alors, il s'agit de l'augmenter jusqu'à 1,3 cm pour la tabulation dans le paragraphe. Donc, revisons un peu ce qu'on a regardé. C'est important au niveau de l'interligne que le texte lui-même soit à double interligne. C'est également important que le titre soit inclus là, dans cette double interligne-là. Et comme vous pouvez voir ici, on n'a pas le double interligne pour le titre. Alors, je vais sélectionner le titre et je vais ajouter une double interligne pour le titre également. Et il n'y a pas d'espace entre le titre et le restant du texte. Alors, il n'y a jamais d'interligne supplémentaire entre les paragraphes et il n'y a jamais d'interligne supplémentaire entre le texte et le titre également.
Alors, en terminant la mise en page pour le texte, il faut mentionner également que les références en bas de page, que ce soit les références ou même les notes en bas de page, doivent eux aussi être faites en double interligne. Alors, c'est tout pour ce premier vidéo pour la mise en page. Et ici, on parlait surtout du texte et de la mise en page du texte. Alors, c'est tout pour ce premier vidéo.